monde, suite à la dernière vidéo que je vous ai faite, j'avais envie de vous parler du fait d'être, de faire et d'avoir. En général, la plupart des personnes prennent cette phrase, cette suite à l'envers et font avoir, faire puis être, alors qu'en réalité, si on suit les lois de l'univers, c'est en étant aligné avec nous, avec ce que l'on a envie d'être, que l'on va pouvoir faire puis avoir. En fait, la plupart des personnes font l'inverse parce qu'elles ont l'impression que c'est en faisant qu'elles vont posséder et qu'en s'identifiant à ces possessions, elles vont pouvoir être, donc être constituées de choses matérielles à l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est quand on va trouver ce que l'on est et ce que l'on vibre à l'intérieur de nous que l'on va pouvoir le manifester dans nos actions et donc dans le fait d'avoir. Comment on fait pour être? Parce qu'on l'entend partout, surtout dans la spiritualité, il suffit d'être, alors qu'en fait c'est quelque chose de plutôt abstrait et qui peut avoir l'air extrêmement, désolé c'est le chat qui se gratte, qui peut avoir l'air extrêmement compliqué. Je vais vous partager une petite partie du stage être que j'ai fait à Aix et à Nice il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont été délicieux et que j'avais envie de vous partager parce que je pense que si vous l'appliquez dans votre quotidien, pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un stage, vous pouvez totalement mettre ces choses-là en application au quotidien et donc transformer votre vie radicalement. Le premier point, plutôt que de chercher qui vous êtes, parce que pour pouvoir voir qui vous êtes, il faut s'observer. Certes, on a 86 000 secondes par jour, ce qui donne une bonne opportunité de pouvoir le faire. Néanmoins, c'est quelque chose d'assez compliqué, surtout quand on a une tendance à se voiler la face. Ne voyez là aucun jugement. On a tous, plus ou moins, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, que je vous mettrai ici, on a tous plus ou moins tendance à se voiler la face, volontairement ou non. Il y a des blessures que l'on voit, il y en a que l'on ne voit pas. Et par conséquent, forcément, on ne peut pas travailler sur quelque chose que l'on ne voit pas. Tout comme un fou a besoin de reconnaître qu'il est fou pour avoir envie de travailler sur lui, il faut accepter que l'on souffre pour pouvoir travailler sur souffrance. Donc le premier point, c'est d'arriver à observer ce que l'on voit chez soi. Donc plutôt que de continuellement chercher les raison de notre mal-être à l'extérieur en se disant c'est X qui me fait souffrir, c'est la faute de nanana si je vis ça, continuellement se dire tiens là c'est du jus de citron, moi j'aime bien le voir comme ça, le jus de citron sur une plaie fermée ne va faire aucune douleur. S'il y a douleur, c'est qu'il y a plaie ouverte et donc le citron à l'extérieur, peu importe qu'il soit citron ou non, en fait il ne fait pas mal si jamais il n'y a pas de plaie ouverte. Donc pour s'observer, le premier point c'est ça, c'est à chaque fois qu'on réagit à une situation extérieure, regardez quelle est la plaie ouverte à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui souffre à l'intérieur de nous. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je vais vous parler de vérité. Alors là vous allez me dire quel est le rapport entre la vérité et le fait d'être? Eh ben on ne peut être, je parle de être vraiment, que quand on accepte de voir la vérité. Le premier point, ça va être d'accepter de voir la vérité sur soi. Vous n'êtes pas du tout obligé de partager ces choses-là avec l'extérieur. Vous pouvez le faire uniquement pour vous. Quand on est en stage, j'aide les personnes à pointer du doigt, à dire ben, là par exemple, c'est quelque chose que tu n'acceptes pas de voir sur toi, etc. Là, je ne serai pas avec vous pour faire cet exercice-là. Néanmoins, vous pouvez prendre un papier et noter tout ce que vous pensez être à aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne parle pas de avoir, je parle d'être. Par exemple, moi je suis généreuse, c'est une qualité, mais j'ai la peur du rejet. Par exemple, donc je vais avoir une tendance à réagir avec la peur du rejet, donc de m'exclure moi-même des groupes quand je vois qu'il y a une possibilité d'être rejeté, par exemple. Ça, c'est plus on va être, je vais dire, pas objectif, mais à pas vouloir se voiler la face et à accepter de se dire bon ben c'est pas la faute des autres, c'est pas les autres qui me rejettent continuellement, non, c'est moi qui choisis de m'extraire des groupes parce que j'ai la peur de me faire rejeter. Ça, c'est être sur un chemin de l'être parce que du moment où je me voile plus la face et que je me cache pas, il y aurait plein de gens dans la spiritualité qui vous auraient jamais dit ça par peur
de ce que vous alliez penser, de ce que vous alliez dire, et ben plus on est en adéquation avec soi, plus en fait ce qui se passe à l'extérieur, rien à faire, et du coup en fait on n'a pas d'attente par rapport à l'extérieur. Ça c'est vraiment le truc que j'ai pu travailler ces 4 derniers mois, merci la vie, de toutes ces difficultés qui nous ont amené beaucoup de bien belles leçons. Donc le premier point, la première vérité à accepter, c'est de faire la liste de tout ce que l'on pense être, vos qualités, vos défauts, et ce que vous êtes à aujourd'hui. Et vous allez noter dans une autre silhouette ce que vous pensez être une fois que vous ne serez plus sous le joug de ces peurs et de ces croyances limitantes et de ces doutes. Ok ? Ça, c'est vraiment le premier point. Osez dire la vérité sur vous, à vous. Le deuxième point, désolé, j'ai des poils de chat. Le deuxième point, c'est d'oser dire la vérité sur vous à une personne extérieure. C'est-à-dire, comme je suis en train de le faire avec vous, enfin moi je le dis à tout le monde parce que je m'en fous, mais choisissez une personne si vous ne vous sentez pas ok de parler de vos souffrances avec un panel de gens. Choisissez une seule personne de votre entourage en qui vous avez vraiment pleinement confiance et avec qui vous vous sentez d'être vraiment transparent. J'aime ce mot de la transparence, et avec soi et avec les autres, parce que du moment où on devient transparent, on peut bien voir à travers. Donc choisissez une personne de votre entourage en qui vous avez confiance et avec qui vous vous sentez libre d'être. Le troisième point, alors je ne sais pas si on peut dire que ça va crescendo, de mon point de vue à moi, oui ça va crescendo. Je trouve ça plus facile de dire ma vérité sur moi à moi, puis de le dire à une personne, que le reste. Mais chacun a son niveau de difficulté et sa carte du monde. Le troisième point, ça va être d'oser dire votre vérité à vous sur ce que vous êtes et sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez à propos d'une personne extérieure. Donc je ne suis pas en accord avec monsieur ou madame X et je vais expliquer à monsieur et madame X que je ne suis pas en accord et que donc je ne peux pas être alignée avec moi parce que je ne suis pas en accord avec ce monsieur et madame X. Ok ? Donc vous allez faire en sorte d'utiliser la CNV, je vous bassine avec. Sur Instagram ces derniers mois, je vous ai vraiment bassiné avec parce que je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai eu des éloignements dans ma vie ces derniers mois. C'est parce que là, ce troisième point, de dire ce qui n'était pas aligné avec moi, de le dire à monsieur et madame X, ça a fait que monsieur et madame X n'étaient pas forcément en accord avec ce que j'étais en train de dire. Et donc, il y a eu des discordances. Ça ne veut pas dire que monsieur et madame X ne sont pas des gens bien, ni que moi, je ne suis pas quelqu'un de bien. Ça veut dire qu'on avait des discordances et que donc, forcément, on n'est pas sur un même chemin à aujourd'hui. Ça ne veut pas du tout dire que plus tard, ça ne sera pas différent, tout simplement. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais vous reparler de la CNV vite fait. La CNV, c'est de parler de ses propres besoins à soi et de ses ressentis. C'est pas de caresser l'autre dans le sens du poil ni quoi que ce soit. C'est vraiment de dire à la personne, voilà, quand il y a telle situation, donc de parler d'un fait précis et non pas parler de ce que la personne est, mais de parler d'un fait. Donc, exemple, quand tu ne ramasses pas tes chaussettes sales par terre, donc un fait concret, et pas le fait que tu sois bordélique, parce que ça, jugement de valeur. Donc c'est ma carte du monde qui juge que quelqu'un qui ramasse pas ses chaussettes est quelqu'un de bordélique. Du coup, c'est pas du tout la vérité, c'est mon propre jugement, ok ? Donc attention, pas de jugement, mais un fait énoncé précis. Le fait que ça se passe comme ça, procure en moi je sais pas, je vais faire un truc grossier, hein, une sensation d'insécurité, par exemple. Du coup, mon besoin, donc vous parlez d'un fait, ensuite de votre émotion, de votre ressenti, je ressens de l'insécurité, et égal de votre besoin pour vous sentir en sécurité. Mon besoin, ça serait que tu puisses au moins trier tes chaussettes une fois tous les 2 jours pour que je puisse me sentir en sécurité. Donc, vous exprimez un besoin concret. Vous n'allez pas dire à l'autre t'es bordélique, ça me saoule, tu me respectes pas. Hyper vaste, ça veut rien dire, vous mettez tout dans le même panier et du coup la personne elle réagit forcément avec l'ego puisque vous êtes en train de lui dire que c'est un pauvre caca qui fait pas ce que vous attendez d'elle. Donc
attention à comment vous vous exprimez. La CNV, c'est vraiment parler de ses ressentis. Je sais que je vous saoule avec ça, mais c'est un point qui est extrêmement important parce que du moment où on s'exprime correctement, forcément, on peut bien communiquer et donc on peut bien être compris. Et il me semble que je peux dire sans me tromper, que vous cherchez tous à être compris, ok? Je ferai une autre vidéo là-dessus, vous pouvez vous asseoir sur le fait d'être complètement compris un jour. Hein, parce que moi aussi j'ai envie d'être compris, ça fait 7 ans que je fais des vidéos, j'ai l'impression d'utiliser les mots les plus clairs possibles. Et pourtant, entre ma carte du monde, votre carte du monde, la carte du monde de X qui est en train d'écouter, et ben en fait on voit les choses de la même manière, on n'a pas la même expérimentation, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes compréhensions ni les mêmes expériences, donc forcément on n'a pas la même carte du monde. Ce qui fait qu'on ne pourra jamais comprendre les choses de la même manière. Donc il faut faire le deuil du fait que quelqu'un vous comprenne de la manière exacte dont vous l'attendez. Ok? Donc ce point-là, le troisième point, d'exprimer votre vérité et vos besoins, de ce que vous attendez par rapport à une personne extérieure, ça c'est le troisième point pour être hyper aligné avec vous. Donc vous parlez bel et bien avec la CNV et de vos besoins, de vos ressentis. Ok? Et le quatrième point, pour pouvoir atteindre une totale liberté d'être, c'est d'oser partager votre vérité avec tout le monde, tout en acceptant que votre vérité, c'est ce que vous êtes à aujourd'hui et qu'en fait, vous avez totalement le droit de changer d'avis demain parce que ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous serez demain et donc il est tout à fait logique que vous changiez d'avis. Du point de vue de la société, vous allez forcément passer pour quelqu'un d'instable parce que la stabilité d'un point de vue sociétal, c'est quelqu'un qui reste 40 ans dans le même boulot, 20 ans avec la même personne, mais qui déteste sa vie au point de se torcher la tête tous les soirs au Ricard en se disant que sa vie sera meilleure quand il aura bu son petit verre d'alcool. Ça, c'est stable, mais quelqu'un qui change d'avis régulièrement, ça, c'est pas stable, ok? Donc, à vous de voir si vous voulez être stable pour la société avec Ricard et Pastis, ou si vous avez envie d'être stable à l'intérieur de vous, à vous dire chaque jour en vous regardant dans le miroir, à vous dire je suis hyper alignée avec moi, je ne pourrais pas être plus alignée, je ne rêve de rien d'autre, ça me fait des frissons de le dire, je ne rêve de rien d'autre dans ma vie, puisqu'en fait j'exprime tout ce qui me tient à cœur et ce qui est nécessaire pour pouvoir être alignée avec moi, ok? Donc, ce dernier point, c'est vraiment ce que je fais avec vous depuis 7 ans. C'est-à-dire que c'est la liberté totale de dire en fait j'exprime ce que j'ai envie d'exprimer au quotidien et j'ai pas peur de ce que les gens vont en penser. Et pourtant, Dieu sait que la sphère YouTube est une sphère de gens mal dans leur peau qui vont aller hater derrière leur écran. Mais la vraie liberté d'être, c'est de se dire en fait ce que l'autre est, pas vraiment mon problème et en fait ça n'appartient qu'à l'autre. Je ne suis pas responsable de ce que les gens pensent et je choisis, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, que cela n'ait pas d'impact sur moi. Attention, ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux et ça fait que quelques années que j'arrive à me dire vraiment je m'en fous. Avant je travaillais sur le fait de me convaincre à me dire je m'en fous, ça m'a pris des années et YouTube m'a énormément aidée. Parce que le fait de vraiment manger au niveau des commentaires, c'est ce qui a fait que, à force d'en manger, j'ai fini par me dire bon, ça y est, j'aime plus ça, j'ai plus envie d'en manger quoi. J'ai plus envie que ça m'impacte, en tout cas dans mon fort intérieur. Voilà. Donc, si je résume, le premier point, c'est d'oser dire sa vérité à soi sur soi. Le deuxième point, c'est d'oser dire sa vérité sur soi à une personne extérieure. Le troisième point, c'est d'oser dire son besoin, son ressenti et sa vérité à quelqu'un d'extérieur, mais pas sur soi, sur la personne extérieure. À dire le fait que tu te comportes comme ça ne me convient pas. Ok. Le quatrième point, je m'embrouille, c'est d'oser dire ce que vous êtes, ce que vous pensez sur l'instant à tout le monde comme étant votre vérité de l'instant et sans avoir peur de ce que les gens vont en dire. Si vous mettez ça en application, ce fait d'être tout simplement dans votre quotidien, de vous autoriser à ne plus avoir peur du jugement des autres, de vous autoriser à être vrai et transparent dans ce que vous dites, dans vos actions, alors forcément vous allez être
du être. Vous allez dégager de votre vie tout ce qui n'est plus en adéquation avec votre être, donc les relations, les situations, les choses, les trucs matériels, tout en fait. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi, je l'ai subi plus que vécu volontairement, mais en fait ça a été une bénédiction parce que même si j'ai perdu les bijoux de ma maman, etc., bah en fait j'ai plus aucun attachement matériel. Et ça, c'est quand même une sacrée bénédiction. Voilà, il me reste mon appareil photo quand même pour vous filmer les vidéos, c'est déjà pas mal. Et du coup, quand vous vous détachez de tout ce qui n'est pas aligné avec votre être, vous créez de l'espace dans votre vie. La vie n'aime pas le vide, donc parce que vous avez créé du vide, elle va le remplir avec des nouvelles choses qui vibrent comme votre nouvel alignement. Et du coup, vous allez avoir dans votre vie des nouvelles relations, des nouvelles situations, des nouvelles choses, et matérielles, et financières, émotionnelles, tout ce que vous voulez, qui vont arriver à vous, qui ne vont plus vibrer avec votre ancien vous, mais qui vont vibrer avec votre nouveau vous. Voilà, et du coup, vu que vous allez être quelque chose de nouveau, vous allez faire des choses nouvelles, parce que forcément vos actions vont vibrer avec le nouveau être et pas avec l'ancien, et forcément vous allez avoir en adéquation avec le faire et en adéquation avec l'être nouveau que vous viendrez de créer. J'espère que c'est assez clair. Bonne pratique, à bientôt.